Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo qui ma foi devrait vous intéresser. Donc restez bien jusqu'à la fin, sans oublier de mettre le petit like, le petit commentaire et le petit partage. Let's go! Et ouais les gars, déjà 4 mois avec le MacBook Air M1. Et ouais, c'est le MacBook Air M1 que j'avais acheté du coup il y a 4 mois de ça. Et justement, je me suis dit, il serait peut-être temps de refaire une petite vidéo avis. Vous en avez déjà eu des vidéos avis, hein. Mais là, on serait sur un avis qui serait beaucoup plus poussé, beaucoup plus constructif, beaucoup plus détaillé et beaucoup plus sérieux parce que cette fois-ci, c'est un avis après 4 mois d'utilisation, que ce soit des utilisations intensives ou non, répétées ou non, etc. Bref, je vais tout vous dire parce que ça fait 4 mois que j'utilise le MacBook Air, donc M1 que j'avais acheté du coup chez Amazon quand j'ai galéré à trouver des stocks bien sûr. Mais bon bref, du coup voilà, j'ai le MacBook Air M1 que j'utilise maintenant depuis 4 mois. Je l'utilise pour tout, que ce soit pour des fins pro ou des fins perso, que ce soit pour du montage photo, vidéo, que ce soit de la 4K, que ce soit du divertissement ou même du jeu vidéo. Je l'utilise pour tout et je l'utilise tout le temps et j'utilise que ça pendant déjà depuis 4 mois. Donc je vous propose de faire un petit avis test pour savoir un petit peu à quoi s'attendre du coup sur ce MacBook Air et est-ce que il faut vraiment l'acheter, est-ce qu'il vaut vraiment en final son prix, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. A few moments later. Donc voilà, on est sur ce fameux MacBook Air M1, donc configuration de base, 8 Go de RAM, enfin bon bref, tout est basique, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Donc on a bien évidemment les deux ports USB-C sur le côté, avec bien évidemment de l'autre côté du coup le port mini jack. Je sais pas pourquoi il continue de nous foutre un port mini jack, alors que sur les iPhones il n'y a déjà plus rien par rapport à tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Bref, on est toujours du coup sur ce fameux MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM. Par rapport aux applications que j'utilise, donc vous les voyez beaucoup s'afficher ici sur le dock. Donc on a des applications basiques comme Google Chrome, des trucs comme ça. À côté, j'utilise bien évidemment Final Cut Pro et Photoshop également. Donc déjà deux gros logiciels qui vont pas mal bouffer en termes de batterie ou même de puissance, etc. C'est surtout la puissance qui nous intéresse. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo, donc vous inquiétez pas. Mais bon, voilà à quoi du coup ressemble ce fameux petit MacBook Air M1 en configuration basique. Bon, du coup voilà, vous l'aurez compris, effectivement c'est une configuration basique qu'il y a sur ce fameux MacBook Air M1. Donc sa dernière version est à 11.2.3 de macOS Big Sur. Donc c'est le MacBook Air M1 2020, donc avec la puce Apple Silicon, donc de première génération pour l'instant, et en 8 Go de RAM. Donc c'est une configuration assez basique, mais qui a le mérite tout de même de faire vraiment tourner absolument tout. Alors déjà, si je devais commencer par rapport au bruit, il y en a zéro, aucun bruit du tout, pas de ventilo. Vous le savez, sur ce MacBook Air, il n'y a aucun ventilateur, comme le MacBook Air 2020 avec Intel, bien évidemment. Il n'y a aucun ventilateur ou quoi que ce soit. Il reste vraiment très léger également, très léger, sans aucun bruit ni rien. Par rapport du coup, alors est-ce qu'il chauffe ce Mac? Parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée, qu'on m'a déjà demandé, est-ce que le fameux MacBook chauffe? Alors la réponse est oui, le fameux MacBook. Par exemple, quand je vais faire un montage vidéo sur Final Cut Pro, en général je fais en 1080p, mais ça m'arrive de faire du 4K de temps en temps. Quand c'est du 1080p, le Mac va chauffer un petit peu, ce qui est tout à fait normal, parce que là c'est la puce Apple Silicon qui va bien tourner entre le GPU et le CPU, etc. Donc carte graphique, etc. Les cœurs, etc. Donc tout ça forcément va chauffer un petit peu quand je vais utiliser Final Cut Pro. C'est tout à fait logique, ou même Photoshop par exemple. Mais ça chauffe vraiment très légèrement. Par contre, si je veux faire tourner un jeu, j'ai fait déjà le test, j'ai fait tourner par exemple les Sims 4. Et bien les Sims 4, qui est d'ailleurs très difficile à obtenir sur Mac, mais je l'ai eu. J'ai réussi parce qu'en fait si tu télécharges directement le launcher Origin, ça marche pas. On va comprendre pourquoi. Par contre, si tu télécharges une ancienne version, ça marche. Bref, on s'éloigne. Quand j'ai testé du coup les Sims, en effet, le Mac a beaucoup plus chauffé. Mais rien d'inquiétant, il était assez chaud comme un ordinateur en mode gaming pourrait l'être au final. Mais ça s'arrête là, d'accord? Une fois que je coupe les Sims 4, que je le laisse 2-3 minutes en repos, on va dire ça comme ça, il va vite refroidir. C'est pas du tout un problème. Il chauffe un petit peu, certes, mais ça va. Vraiment, c'est assez léger quand même et c'est assez
assez tranquille. Par rapport à la batterie, eh bien pour la batterie, c'est aussi c'est une catastrophe dans le bon sens, hein, je dis. Hein. Parce que moi j'ai du mal à vider la batterie, c'est pour vous dire. Je me lève, il est 7h30. Je me couche, il est minuit, 1h grand max. Bon, ça arrive un tout petit peu plus, un tout petit peu plus tard, mais bon, bref, on va dire que c'est ces heures-là. Donc de 7h30 du matin jusqu'à au moins minuit, il est allumé ce Mac. Et à chaque fois, ça fait une semaine, à chaque fois que je vais me coucher, j'ai encore 41% de batterie. Je me souviens de ce 41 parce que je sais pas pourquoi, mais c'est 41 à chaque fois. Hein. 41% de batterie. Vous imaginez juste le truc. Alors oui, je ne fais pas forcément des montages tous les jours. Je ne joue pas tous les jours, mais de tout ce que je vais faire, eh bien, il tient bien la batterie. Effectivement, si je fais beaucoup de montage, bon ben là, peut-être, ça m'arrive de finir le soir avec 15-20% de batterie, je vous l'accorde. Mais il m'en reste, c'est ça le truc. Par contre, si je fais les Sims par exemple, là, il m'arrive, ça dépend le temps que je vais passer à jouer, mais il peut m'arriver effectivement à ce que je reste 15 à 20% de batterie, voire des fois un petit peu moins, 5 à 10, voire encore moins. Mais c'est plutôt rare ça quand même. C'est vraiment, je passe beaucoup d'heures à jouer, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, il tient quand même très bien la batterie. Pour du Google Chrome, vous inquiétez pas, il tiendra très bien la batterie aussi. Bref, en gros, par rapport à son autonomie, elle est optimale. Vraiment optimale. J'ai regardé un petit peu par rapport à la batterie. Bon, ben forcément, j'ai certaines applications gourmandes hein, comme Final Cut Pro, Photoshop ou même des jeux vidéo qui effectivement auront tendance donc à diminuer la batterie. Hein, mais sinon, à part ça, tout va très bien. En termes de son, tout va très bien. En termes de compatibilité, alors faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, plus de 5 mois après la sortie du Mac, et bien maintenant ça y est, de plus en plus et quasiment, hein, j'insiste sur le quasiment parce que c'est pas encore toutes, mais la plupart des applications sont compatibles sur Mac M1 ou au minimum avec Rosetta 2, donc Rosetta 2 qui va faire tourner des applications Intel sur Mac tout simplement, en attendant que ces applications soient optimisées à 100% pour la puce M1. Alors il peut avoir des bugs hein, vu que ça tourne sur Rosetta 2, mais c'est plutôt rare, je vous avoue, j'en ai pas vraiment rencontré. C'est comme pour Discord que j'utilise qui est sur Intel, je n'ai jamais eu un seul souci, un seul bug sur mon Mac, alors que Discord est toujours Intel en fait, et ça tourne avec la puce, enfin avec Rosetta 2 donc voilà. Par rapport à tout ça, bah écoutez, moi je suis très content de cet achat pour l'instant, je suis très content de ce Mac parce qu'il fait très bien son taf, j'avais besoin de la puissance, j'avais besoin d'une autonomie et c'est le cas. La puissance, donc on est sur du 8 Go de RAM, on a donc avec la puce M1 donc le GPU et le CPU directement intégrés avec le nombre de cœurs, les 8 cœurs. Et bien écoutez, je suis satisfait parce qu'il fait quand même son taf. Même si ça reste une configuration de base, et bien je peux faire tourner des vidéos et je l'ai déjà fait en 4K et ça c'est magique, c'est vraiment magique. Il n'y a aucune latence supplémentaire, aucun bug, rien du tout, tout va très très bien. Pour info, je suis sur la dernière version de Final Cut Pro pour faire des montages 4K par exemple. Donc voilà, ou même des montages photo 3D sur Photoshop, il y a zéro problème. Voilà, faut savoir que ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que sur un MacBook Air avec une configuration basique sous Intel, eh bien on pouvait rencontrer des petits soucis pour faire des montages vidéo 4K ou des trucs comme ça. Au début, ça peut peut-être marcher une ou deux fois, mais c'est vrai que c'est compliqué. Au final, pas du tout, parce que là c'est pas un MacBook Air, avec la puce Intel et une configuration basique comme ça, juste simple. Non, là on est, même si ça reste une configuration basique, parce qu'on peut l'améliorer, on a une puce M1 qui est à la hauteur d'une puce Intel de 7ème génération au minimum. Donc ça reste quand même plutôt pas mal et franchement non, je suis vraiment très très content et très satisfait de ce Mac. Donc voilà ce que je vous disais, ça fait 4 mois et pour l'instant j'en suis encore très satisfait. Il fait très bien son travail, il y a zéro souci de ce côté-là. J'ai constaté quasiment aucun bug non plus. Ça m'est arrivé d'avoir 2-3 bugs comme ça sur le Mac, mais c'est rien du tout, c'est pas méchant et sur 4 mois ça va vraiment. Franchement, je suis très satisfait et du coup, je vous conseille d'acheter ce Mac. Si vous êtes par exemple un étudiant qui a besoin d'un Mac pour vos cours par exemple, eh bien sachez que ce Mac, il est aussi fait pour vous. Parce que même s'il a énormément de puissance et que vous allez peut-être pas faire des montages vidéo en 4K comme moi, ben vous allez très certainement avoir besoin d'une très grosse autonomie et je vous le garantis, il y en a suffisamment. Par sécurité, je vous conseillerais toujours de vous munir de votre chargeur sur vous, mais bon, en temps
normal, à part si vraiment vous utilisez des applications très gourmandes et qu'il est H24 allumé. Mais sinon, voilà, vous n'aurez pas forcément besoin de le charger à la journée ou alors au minimum le soir. Moi, ce que je fais, c'est que même si j'ai 41%, et je sais que c'est pas très bien, mais même si j'ai 41% de batterie, eh bien, je vais le mettre à charger le soir. Pourquoi? Parce que même si c'est pas bien, eh bien, en fait, si je le mets pas à charger demain à midi par exemple, eh bien, j'aurai plus de batterie. Et moi, si j'en ai besoin à ce moment-là, et j'en ai toujours plus besoin à la journée, c'est logique, surtout que la journée, ouais, pour certaines tâches, j'en ai vraiment besoin, je peux pas faire autrement. Eh bien, si je dois le mettre à charger et que j'utilise ça, j'aime pas du tout. Limite, je préfère largement le mettre à charger avec 41%, mais ne pas l'utiliser, que le mettre à charger et l'utiliser en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je procède. Mais sinon, j'ai toujours de la batterie, j'ai toujours ce qu'il faut. La puissance, elle est toujours là, il y a zéro problème. Par rapport au Bluetooth ou au Wi-Fi, franchement, c'est nickel aussi. On est sur un Wi-Fi de dernière génération, Bluetooth, pareil. Tout va très bien de ce côté-là. Les connectivités sont très très bonnes. Donc, moi, je suis vraiment satisfait et je vous le conseille. Maintenant, si vous n'êtes pas un étudiant, mais que vous êtes une personne juste lambda qui est fan d'Apple et qui veut améliorer son Mac, qui veut changer de Mac, bah, je peux aussi vous le conseiller parce que ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Là, cette année, franchement, à Apple, ils ont vraiment fait très fort par rapport à ça. Ou après, si vous êtes un amateur et que vous faites beaucoup de montage vidéo, photo par exemple, eh bien ce Mac est aussi fait pour vous. Franchement, dans tous les cas, le Mac, ça reste un très bon rapport qualité-prix. Ce MacBook Air M1, il est vraiment génial. Bon ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous serez au courant de tout. Là, je vais bientôt sortir des vidéos astuces. Il y a une grosse catégorie que je veux faire. Il y a beaucoup de vidéos, des grosses vidéos très lourdes qui vont arriver sur la chaîne. Donc restez bien connectés, abonnez-vous, activez bien les notifs et n'oubliez pas, c'est très important de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tous les réseaux sociaux, c'est hyper important. Je compte sur vous la team d'été. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve donc dans une prochaine et peut-être ce soir en live, je vous tiens au courant dans tous les cas. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.